Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour sa grâce, son amour, tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Amen. Pour le soleil, si vous aimez le soleil. Moi je suis un homme comblé pour l'instant avec le soleil. J'ai besoin de rien d'autre. Amen. Et j'espère que le soleil du Seigneur brûle et brille dans votre cœur. Amen. On va se lever si vous voulez. On va demander au Seigneur de bénir cette réunion. Mais il y a ceux qui sont encore probablement peut-être sur la route. Et que le Seigneur puisse vraiment toucher nos cœurs, bénir nos cœurs, qu'on puisse lui donner une vraie louange ce matin. Quelque chose qui vient de très profond là. Pas seulement nos tripes, notre cœur, notre âme, tout ce que nous sommes, qu'on puisse vraiment donner la louange au Seigneur. La Bible dit, et vous connaissez ça, Dieu a son trône au milieu des louanges de son peuple. Amen. Parfois, on s'évertue, on veut faire un tas de choses, on crie, quand on dit Seigneur, je veux sentir ta présence. Dieu a son trône au milieu des louanges. Tout ce qu'on doit faire, c'est louer le Seigneur avec notre cœur et demander au Seigneur vraiment de remplir notre vie. On va prier tous ensemble. Ceux qui peuvent, on va lever les mains, on va se mettre debout. Seigneur, béni soit ton nom. Sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur, et je te remercie, Seigneur. Parce que chaque instant, chaque jour, tu es là, toujours, Seigneur. Toujours fidèle, Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, Seigneur. Tu es là, Seigneur, dans les choses visibles et tu es là dans les choses invisibles, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu prends soin de tes enfants, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, ce matin que tu puisses répandre ton esprit dans ce lieu. Seigneur, nous allons te louer avec tout notre cœur, te donner notre louange, te donner notre adoration, élever les mains pures vers toi, Seigneur, glorifier ton nom, t'exalter, Seigneur, et recevoir ta bénédiction, recevoir ta parole, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu puisses remplir nos cœurs de ton esprit, de ta présence, de ta paix, de ta joie, Seigneur, que nous puissions vraiment être heureux, Seigneur, nous réjouir en toi ce matin, Seigneur, pour glorifier ton nom, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous allons nous mettre à table, Seigneur, et savourer, Seigneur, ta présence, savourer ta parole, savourer tes bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Reçois toute ta gloire, Seigneur. Toute ta gloire, toute ta louange, tout l'honneur et la puissance, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Louange à toi, Sauveur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est ici.
erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier. Ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé. Nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Si devant moi les murs se dressent et que la peur vient m'accabler, devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Mais tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés, non rien ne pourra m'arrêter. Non rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens les promesses que tu as dit, puis tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, puis tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. 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 Alléluia, la Bible dit, la promesse, si elle tarde,
attends-la, car elle s'accomplira. Amen. C'est pas peut-être, c'est attends-la, car elle s'accomplira. Amen. Parfois le Seigneur répond vite, parfois le Seigneur prend un peu de temps, parfois le Seigneur doit changer beaucoup de choses autour de nous, parce qu'on a construit des murs, on a fait des montagnes, on a fait des choses, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire, et le Seigneur doit déblayer le terrain un peu parfois pour que sa promesse puisse s'accomplir. Et sa parole dit, et Dieu ne peut pas mentir, même si elle tarde, attends-la, attends-la, car elle s'accomplira. Et c'est dommage, parfois on arrête juste avant de donner l'opportunité au Seigneur que cette promesse s'accomplisse. Amen. Est-ce que vous croyez vraiment que la parole du Seigneur s'accomplit? La Bible dit en son temps, que Dieu fait est parfait. Amen. Nous vivons dans le temps, dans les secondes, dans les minutes. Le Seigneur vit dans l'éternité. Amen. Et pour lui, c'est aujourd'hui, c'est dans un mois, c'est dans un an. C'est la même chose, ça ne change rien. En son temps, c'est le temps de Dieu. Ce que Dieu fait est parfait. Amen. Je sais par expérience que parfois, on a construit tellement de choses autour de nous qu'on n'aurait pas dû construire. Et ces choses nous empêchent d'avancer. Ces choses empêchent le Seigneur d'accomplir les promesses qu'il nous a faites. Et parfois, le Seigneur, il doit être un peu... je sais de quoi je parle. Parfois, ça fait un peu mal au dos ou ailleurs, ou au cœur. Mais alors, le Seigneur travaille et sa promesse s'accomplit. Amen. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur pour le remercier de sa promesse? Alléluia, quelque chose qui est merveilleux pour prendre place. Amen, c'est que quand on regarde ce qui se passe autour de nous, quand on connaît la parole du Seigneur et qu'on connaît les prophéties, il ne reste plus de temps, plus beaucoup de temps au Seigneur pour accomplir ses promesses envers nous. Ça veut dire que très bientôt le Seigneur va accomplir ses promesses parce qu'il revient très 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 vite chercher son Église. Amen, gloire au Seigneur. Vous savez, la Bible appelle ça l'attente, la glorieuse espérance de l'Église. L'enlèvement de l'Église, la glorieuse espérance. Et pour ceux qui attendent l'enlèvement de l'Église, je voudrais vous encourager ce matin, c'est imminent, c'est tellement, tellement proche. Amen. Si vous saviez avec quel désir j'attends ça, plus de soucis, plus besoin de se lever le matin pour aller bosser, plus besoin de regarder le compte en banque pour payer les factures, plus de maladie, plus de mari qui râle et qui n'est pas content. Fini tout ça, terminé. Amen, dans la présence du Seigneur. Vous savez, je pense souvent à l'enlèvement et je ne sais pas exactement comment ça va se passer. La Bible dit que le Seigneur va venir et on va être aspirés dans les airs tous ensemble. Peut-être on va se voir et on va se faire des coucou. Hey, tu es là, tu es là. Peut-être que dans l'espace de l'univers, je vais voir mes enfants en Norvège et en Suède et nous ici à Nivelles et on va se faire des coucou. Hey, on est là, on est tous ensemble. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais la Bible appelle ça la glorieuse espérance. Et j'attends cette glorieuse espérance avec impatience. Amen. C'est ce qui peut nous arriver de mieux. Et on va vraiment être prêt pour quand le Seigneur va venir. Amen. Vous croyez ça avec tout votre cœur? Amen. Pas seulement avec votre bouche ou avec votre esprit, avec tout votre cœur. C'est la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour le week-end dernier, tous ceux qui étaient à Dordrecht. Le Seigneur a vraiment répandu son esprit avec puissance. Amen. Et ce matin, j'ai envie de demander 2 ou 3 témoignages. Alors vous avez, pour ceux qui vont témoigner, 14 secondes 30. Parce que sinon, demain, on est encore là. Je ne sais pas, le Seigneur a tellement béni, le Seigneur a baptisé de son esprit. Jennifer a été baptisée du Saint-Esprit. Aidez-moi. Samuel a été baptisé du Saint-Esprit. Plusieurs ont été renouvelés du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur a fait vraiment quelque chose de merveilleux. Amen. Je sais que Patricia a été tellement bénie aussi. Et beaucoup d'entre nous. Denis a été béni dans son corps. Le Seigneur a béni. Amen. Tu peux encore lever ta main droite, Denis? Ça fonctionne encore? Non? Tu ne dois pas perdre la foi. Tu dois garder la bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a un témoignage ce matin? Alors on va. Ok, Patricia. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais remercier le Seigneur pour son amour, sa miséricorde, sa fidélité qu'il a avec nous. Et je voulais le remercier aussi pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne de partager, d'ensemble, d'être réunis dans sa présence, qu'elle m'a renouvelé avec sa présence, c'est tellement magnifique. Et vous savez,
les promesses de Dieu sont toujours là. Simplement, il faut ouvrir notre cœur et profiter. Oui, amen. Il y a des fois que nous ne croyons pas. Mais autant de promesses de le Seigneur, c'est simplement que nous devons écouter sa voix et nous accrocher à sa présence. Amen. On parle tous, nous sommes témoins de sa présence, de son amour, de sa miséricorde. Le Seigneur nous a quittés jusqu'ici. Il va continuer à nous guider dans tout ce que nous projetons, nous objectifs. Simplement, il faut s'accrocher à lui. Amen. 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 C'est pas question. Gloire au Seigneur. Le pasteur Nora dit beaucoup de choses qu'on n'aurait pas là-haut. Il a dit il n'y aura plus de mari qui énerve, qui râle. Moi, je rajouterais il n'y aura plus de femmes qui râlent. C'est pas juste qu'il n'y ait seulement pas de mari qui râle. Pourquoi il n'y a pas de femmes qui râlent aussi? Mais il a raison avec le temps. Le temps est tellement compté, frères et sœurs. Et le Seigneur nous donne chaque jour du temps. Et vous savez, il a parlé de choses qui nous bloquent parfois. Et la plus grande chose qui nous bloque, et je parle par expérience, c'est le pardon. C'est de pouvoir pardonner. Et le pardon le plus dur à débloquer, c'est le pardon à soi-même. Apprenez à vous pardonner à vous-même. Vos erreurs du passé ne feront pas qui vous êtes aujourd'hui. Mais ce qui va arriver fera de vous ce que vous serez. Et Dieu est dans ça. Il trace un chemin. S'il l'a fait pour le peuple des Hébreux, il va tracer un chemin pour vous. Amen. Amen. Mais apprenez à vous pardonner. Amen. Je vous parle vraiment par expérience. Et surtout à pardonner aux autres aussi. Amen. Sans ça, vous n'allez pas avancer. Vous serez bloqué là où vous êtes. Et vous serez face à un mur et vous ne verrez pas les bénédictions qui sont au-delà du mur. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être béni. Amen. Vous savez, parfois on ferme nos portes aux bénédictions. Moi, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ceci. Moi, c'est pas. Vous savez, maintenant, depuis. je ne vais pas revenir sur ma maladie, mais depuis mon AVC, je suis sensible au bruit. Et quand il y a beaucoup de bruit, ça me dérange. Vraiment, ça me dérange. Et j'avais certaines craintes par rapport à dimanche dernier. Et merci Seigneur, parce que voilà, j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit Seigneur, j'ai fait l'effort, j'ai fait la route, je vais être béni. Et le bruit ne m'a pas dérangé. Pourtant, pour ceux qui étaient là, les décibels, waouh, c'était fort. J'avais juste besoin de louer le Seigneur, j'avais juste besoin de recevoir ma bénédiction et j'ai reçu ma bénédiction. Alors n'ayez pas peur d'être béni, n'ayez pas peur de ce qui va se passer. Le Seigneur a tout au contrôle. Il sait exactement ce qu'il fait, comment il doit le faire et pourquoi il doit le faire dans nos vies. Alors n'ayez pas peur d'être béni. Soyez là dimanche prochain. Soyez à l'heure parce qu'il va y avoir du monde. Amen. Et puis probablement qu'il va faire chaud aussi. Donc si vous avez des petits ventilateurs à pile, vous pouvez amener vos petits ventilateurs à pile. J'essaie de régler l'AirCo ce matin, je n'ai pas réussi. Donc si quelqu'un sait comment ça fonctionne, vous êtes les bienvenus. Et soyez là dimanche prochain, c'est à 10h. Et on va être vraiment, vraiment bénis. Je le crois avec tout mon cœur. Amen. Ces jeunes viennent en partie des États-Unis et en partie du Canada pour faire une tournée ici en Europe. Ils veulent visiter l'Europe, mais c'est la mentalité américaine. On ne va pas visiter quelque part sans laisser une bénédiction. Donc ils viennent pour nous bénir. Et ils vont nous bénir, ils vont chanter, ils vont apporter des témoignages, ils vont apporter la parole du Seigneur. Et je crois vraiment, vraiment que nous allons être très, très bénis. Alors, soyez là à l'heure. Oubliez vos contraintes spécifiques. Moi, je vais oublier les miennes. Et on va venir pour être bénis. On va demander au Seigneur de bénir à tous ces jeunes, amen, qui vont nous apporter vraiment une bénédiction dont nous avons besoin. Amen. Est-ce que vous avez besoin d'être bénis? Amen. Amen. Vous savez, même quand on sera au ciel, on aura besoin d'être bénis. Il y a la présence du Seigneur qui va nous bénir 24 heures sur 24 continuellement. On a besoin d'être bénis. On ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin. On a tous besoin. D'une manière ou d'une autre, à tout instant, à chaque instant, on a besoin d'être bénis. Amen. Comment
Amen. Amen. Il y a un chant qu'on chante. C'est la bonté de Dieu. Goodness of God. Et en français, on a traduit ta bonté s'attache à moi. Amen. Et c'est la traduction la plus cohérente en français. En anglais, c'est ta bonté court après moi. Comme si la bonté de Dieu avait mis des baskets. Pour courir, c'est pas des baskets, c'est une autre marche. Comme si la bonté de Dieu avait mis des baskets et elle courait derrière nous. Amen. Où qu'on aille et où qu'on soit, la bonté de Dieu court après. Mais je pensais à ça hier. Et je disais, Seigneur, c'est tellement merveilleux. Si on réalise ça, pas par rapport au basket, pas par rapport au sport, mais la bonté de Dieu est là derrière nous. Et on fait tellement de choses qui déplaisent au Seigneur. On est tellement parfois dans des chemins de travers. Et on est tous pareils. Et pourtant, la bonté de Dieu, elle est là. Et elle court derrière nous. Et le Seigneur est là, il veut nous rattraper, il veut nous remettre dans le bon chemin. Amen. C'est tellement merveilleux. Je ne pourrais jamais te dire quel Dieu merveilleux tu es. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Mettez un sourire sur votre visage, un sourire dans votre cœur. C'est toujours plus agréable pour ceux qui sont ici derrière le pupitre. Amen. Et puis peut-être pour ceux qui vont regarder après la caméra, je vais essayer de mettre un sourire sur le mien aussi. Amen. Gloire au Seigneur. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous êtes fatigué, alors faites comme moi. Je vais essayer d'être un exemple ce matin. Prenez votre courage à deux mains. Et puis on y va. Comment le truc du pasteur Wallace? Avec sa tasse, là, son bol. Vous vous souvenez? J'ai oublié la fin. Enfin voilà, peu importe. On y va. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Je vais vous apporter la parole du Seigneur ce matin. Et je voudrais vous parler je voudrais vous interpeller avec la parole du Seigneur. Vous savez, j'aime quand la parole du Seigneur m'interpelle. Si j'ai lu la parole du Seigneur, ça m'arrive parfois, c'est tard, je suis fatigué, et en général, je ne veux pas aller dormir sans avoir au moins lu un verset, mais parfois, voilà, on est tellement fatigué qu'on a lu quelque chose et puis on va dormir et on n'a pas été interpellé par la parole du Seigneur. J'aime quand la parole du Seigneur m'interpelle. Alors ça veut dire qu'il y a un impact qui se produit dans mon cœur et ça va me faire réfléchir. Et si je suis un vrai enfant de Dieu, alors il faut que cette parole qui me fait réfléchir m'amène dans le chemin que Dieu trace pour ma vie. Et ce matin, je voudrais vraiment vous interpeller avec la parole du Seigneur. On va faire une première lecture. Le titre de la prédication, c'est « La flamme qui ne s'éteint pas ». Donc vous allez comprendre après pourquoi il y a des flammes un peu dans tous les sens. La flamme qui ne s'éteint pas. Amen. On va, pour ceux qui ont eu un ouvre. Je recommence. Je pense que cette nuit a été pour moi une des plus courtes depuis très longtemps. Voilà, ça veut dire que j'ai très peu dormi. Et le peu que j'ai dormi, j'ai très mal dormi. Donc ça veut dire aussi que je vais faire certainement une grosse sieste tout à l'heure. Maintenant, pardonnez-moi si je bafouille un peu. Donc si vous avez votre Bible, on va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 24, versets 30 jusqu'à 32. Et pour ceux qui peuvent, on va se lever pour lire la parole du Seigneur, tout au moins la première lecture. Luc chapitre 24, versets 30 jusqu'à 32. Certainement vous connaissez ces versets. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» La version du Sommeur, la troisième diapo, version du Sommeur dit « Ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, qu'elle puisse pénétrer nos cœurs ce matin, que nous puissions la comprendre, Seigneur, afin de pouvoir la mettre en pratique et qu'elle nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Amen. Ce matin, je vais vous parler d'une flamme qui ne s'éteint pas. Donc, j'ai pris quelques petits accessoires avec moi. Je vais mettre ça ici. On n'a pas besoin aujourd'hui. Voilà. J'aurais voulu une autre bougie. Et je sais que vous savez que ça existe, des bougies, on appelle ça une bougie magique. Une fois qu'elle est allumée, vous soufflez.
Et hop, ça se rallume. Et vous pouvez souffler autant que vous voulez, ça se rallume tout le temps. Et cette bougie, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et donc, j'ai pas ça à la maison, j'ai pas voulu investir non plus dans une bougie. Donc, voilà, vous voyez pas qu'il y a une pile. Vous faites comme si c'était une vraie flamme. Et en même, voilà, je voudrais vous parler ce matin d'une flamme qui ne s'éteint pas. Ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez souffler, vous pouvez la mettre à l'envers, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça ne s'éteint pas. Amen. Dites avec moi, ça ne s'éteint pas. Et j'espère que cette image va rester dans vos yeux. Ça ne s'éteint pas. Celle-ci, il y a juste un interrupteur, mais on ne va pas utiliser l'interrupteur. Ça ne s'éteint pas. Et je voudrais vous parler ce matin d'une flamme qui ne s'éteint pas. Cette bougie, peu importe où tu la places, peu importe où elle se trouve, peu importe son environnement, peu importe le souffle qu'elle rencontre, peu importe comment elle est secouée, elle reste allumée. Il y a deux composants à une bougie normale. Il y a la cire. Maintenant, on peut trouver avec tellement de parfums, des couleurs différentes, des parfums différents, des formes différentes. J'avais trouvé sur Internet une bougie en forme de cœur, mais il n'y avait pas le contexte que j'avais besoin. Donc, mais on peut trouver tout ce qu'on veut comme bougie et tout ce qu'on veut comme parfum. Et si vous voulez des conseils, allez voir son école, elle est spécialiste dans les bougies. Voilà. Un peu moins pendant l'été, mais dès que l'automne arrive, vous savez, elle est jamais en retard pour allumer ses bougies. Et jamais trop en avance pour les arrêter au printemps. Ça non plus. Donc, amen, gloire au Seigneur. Il y a deux composants de bougie. Il y a la cire. On va prendre globalement la cire. Et puis il y a la mèche. Et la mèche est au milieu de la cire. Et ces deux composants sont destinés à produire une flamme qui va dégager un parfum pour les bougies parfumées, une petite lumière qui va créer une atmosphère et produire un peu de chaleur. Amen. Une bougie n'est utile que si tu allumes la mèche et qu'elle génère une flamme. Une bougie n'est utile que si tu allumes la mèche et qu'elle génère une flamme. Sinon, elle est juste un élément décoratif. J'ai trouvé une belle bougie à la maison, elle est très jolie, je pense qu'elle est parfumée aussi, elle sent un peu. Mais c'est juste une bougie décorative. Et vous savez quoi? C'est beau, et ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est dans une étagère ou dans un meuble ou sur une table. Et cette bougie, elle attend que quelqu'un puisse s'allumer pour produire ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire produire une flamme. Amen. J'ai cherché un petit peu un court résumé de l'histoire de la bougie. Les premières formes de bougies sont souvent appelées des chandelles. Elles étaient fabriquées à partir de suif, la graisse animale. Elles dégageaient une fumée noire, très noire et très nauséabonde, avec des roseaux et d'autres matériaux similaires par les Égyptiens et d'autres civilisations anciennes. La bougie remonte à très longtemps. Au Moyen-Âge, l'utilisation de la cire d'abeille est devenue populaire, en particulier parmi les classes aisées, c'est-à-dire ceux qui avaient plus d'argent que les autres. Alors ils utilisaient la cire d'abeille. L'inventeur de la bougie telle que nous la connaissons maintenant, c'est Michel Eugène Chevreul, qui a développé la bougie, ce qu'on appelle stéarique, qui utilise de la stéarine extraite des graisses animales. Et plus tard, cette bougie a été développée avec la paraffine, a développé du pétrole, et a également été introduite et devenue un matériau courant pour la fabrication des bougies. En résumé, depuis son origine, la bougie devait servir à éclairer en produisant une flamme. Son objectif, c'était de produire une flamme. Alors pourquoi je vous parle de bougie ce matin? Pourquoi je vous parle d'une flamme qui ne s'éteint pas, peu importe où tu vas la mettre, peu importe si c'était une vraie bougie magique, j'aurais pu souffler vraiment dessus, elle se serait rallumée automatiquement. Tu ne peux pas l'éteindre. Et pourquoi je parle de bougie ce matin?
D'abord à cause du temps dans lequel nous vivons. Une flamme qui ne s'éteint pas. Ensuite, à cause de l'heure qui est affichée sur l'horloge du temps de Dieu. Chaque situation qui se produit dans le monde nous fait apparaître à nous, enfants de Dieu, l'aiguille qui bouge sur le temps de Dieu. Ce qui vient de se passer entre Israël et l'Iran, c'est encore quelque chose qui déclenche très vite et qui nous rapproche encore plus du retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église. Et le troisième point, c'est à cause du retour imminent de Jésus pour venir chercher son Église. Quand Jésus vient chercher l'Église, il vient chercher quoi? Pas ça, l'Église. Pas une décoration dans une église. Pas un nom dans un registre. Pas quelqu'un qui sait bien parler. Pas quelqu'un qui a une très grande connaissance. Un grand philosophe, un grand théologien. Jésus vient chercher une âme qui a dans son cœur une bougie, une flamme, un feu qui ne s'éteint pas. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui peut arriver, peu importe les circonstances, peu importe les situations, c'est cette église que Jésus vient chercher. C'est pour ça que je vais vous parler de cette bougie ce matin. Amen. Gloire au Seigneur, c'est très très important dans chacune de mes prières pour ma famille. Je ne prie pas que pour ma famille, hein, rassurez-vous. Mais dans chacune de mes prières pour ma famille, je demande au Seigneur que chacun soit prêt pour l'enlèvement. Car je sais que c'est imminent. C'est imminent. Et c'est vraiment le désir qu'il y a dans mon cœur. Et je prie pour ça. Et j'intercède auprès du Seigneur pour ça. Que ma famille soit prête. Quand le Seigneur va venir, moi je veux être prêt. Je prie aussi pour moi, vous savez. Pour être prêt. Hein. Parce que moi aussi j'ai besoin de travailler sur ma vie. Amen. Et mon désir le plus cher, c'est quand le Seigneur vient chercher son Église, que je puisse voir ma famille, tous ensemble, aspirer dans les airs à la rencontre du Seigneur. Amen. Et mon désir est que chacun de nous soyons prêts pour l'enlèvement de l'Église. Et nous savons, parce qu'on en a déjà tellement parlé, parce qu'on a déjà tellement entendu et vu sur Internet, que Jésus vient chercher une Église qui a une flamme, qui ne s'éteint pas. Pas une bougie décorative, pas un chrétien décoratif, pas quelqu'un qui a une habitude avec une chaise dans une église et tous les dimanches à la même place, avec les mêmes habitudes. Vous savez, je vous ai déjà dit ça, quand j'étais gamin, mes parents se convertis dans une église baptiste. Et il y avait une brave sœur. Elle avait un défaut, c'est que maintenant ça ne va plus trop bien, mais quand j'étais gamin, j'étais roux, poil de carotte, vraiment le vrai roux, vous savez. Et à chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait « Roux, qu'est-ce qui t'a fait rousser le diable avec ses poux ?» Et j'étais fâché quand cette vieille sœur, tout le temps, j'étais vraiment fâché. Mais elle avait aussi, quand c'était le moment de prière, dans ces églises-là, chacun priait, chacun son tour. Hein, et quand c'était son moment de prière, sa prière, elle toujours, elle commençait sa prière avec ce chant « Viens dans mon cœur ». Peut-être les plus anciens vous connaissez. « Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, c'est aujourd'hui l'instant béni. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. » Toutes ces prières, à chaque réunion, elle priait. À chaque prière, elle chantait ce chant et après, elle répétait la même prière. Alors, je ne critique pas cette sœur. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans son cœur et j'espère vraiment qu'il y avait une flamme dans son cœur. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons des gens répétitifs, qu'on fasse toujours les mêmes choses. On a des habitudes chrétiennes, entre guillemets. Le Seigneur ne vient pas chercher des bougies décoratives. Le Seigneur vient chercher des cœurs dans lesquels il y a une flamme qui brûle. Amen. Peu importe ce que tu traverses, peu importe tes situations, peu importe tes maladies, peu importe ce qui peut se passer.
Le Seigneur vient chercher une église avec des hommes et des femmes dans le cœur desquels il y a une flamme qui brûle. Amen. C'est pas facile, l'église. Dans le monde dans lequel on vit, comment je vais dire ça? La majorité de ce qui se passe pour nous, c'est des soucis, c'est des problèmes, c'est des fardeaux, c'est des chagrins, c'est des tristesses. C'est des inquiétudes. Si on parle d'une manière humaine, si on parle d'une manière charnelle, regardez les gens qui vous entourent et vous allez voir dans leurs yeux, il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'espoir, il n'y a rien qui brille. Pour nous, enfants de Dieu, les choses doivent être différentes, parce que nous avons une bienheureuse espérance. Et cette bienheureuse espérance, l'enlèvement de l'Église, nous devons la préparer chacun pour soi. Tu ne peux pas préparer ton mari, ou ton épouse, ou tes enfants, ou quelqu'un de ta famille pour le retour de Jésus. C'est quelque chose de personnel. Pour les enfants, tant qu'ils ne sont pas en âge de prendre une décision, alors tu prépares tes enfants. À partir du moment où ils sont en âge de décider pour eux-mêmes, ils doivent, et tu dois les encourager, leur enseigner, ils doivent se préparer pour l'enlèvement de l'Église, pour être prêts. Et nous devons travailler sur nous-mêmes chaque jour pour être prêts, pour que cette flamme continue de brûler. C'est pour ça qu'il y a ces flammes qui vont un petit peu dans tous les sens. Peu importe ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Tellement souvent nous sommes, où notre louange, notre adoration est dépendante des circonstances. Oh, j'ai reçu une grosse facture. Oh, comment je vais la payer? Seigneur, t'es où? De quoi? Hein? Ou tu as des enfants qui viennent te voir, et puis ils te disent, papa, maman, voilà, on a décidé, on part à l'étranger. Et tu dis, Seigneur, tu n'as pas entendu ma prière? Quand je t'ai dit merci, Seigneur, parce que j'ai ma famille autour de moi, c'est mon bien le plus précieux. Oui. C'est vrai. Tellement de circonstances, maladie qui tombe sur toi. Tu dis, mais Seigneur, j'ai du travail, je dois te servir, je dois faire ceci, je dois faire cela. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ça, c'est la vraie vie, l'Église. Chrétien ou pas chrétien, c'est la vraie vie. Et dans cette vraie vie, il y a une flamme, là, qui doit continuer de brûler. Amen. Amen. Parce que nous ne devons jamais oublier que toutes ces choses de la vie, c'est les conséquences du péché. Adam et Ève, ce n'est pas des punitions que Dieu nous envoie. Ce n'est pas des choses parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Parfois, oui. C'est juste les conséquences du péché. Et chrétien ou non chrétien, tout le monde subit ces choses de la vie. Mais dans notre cœur, à nous, enfants de Dieu, il doit y avoir cette flamme qui continue de brûler, peu importe les circonstances, peu importe les situations. La flamme pour le Seigneur doit continuer de brûler. Vous savez, parfois, nos yeux pleurent. Parfois, on n'a plus de larmes à pleurer. Alors, c'est le cœur qui pleure. Et parfois, le cœur est arrivé au bout de ce qu'il pouvait pleurer. Mais cette flamme, quoi qu'il arrive, elle doit continuer à brûler dans notre cœur. Amen. La bienheureuse espérance. Le Seigneur Jésus revient très bientôt. Très bientôt. Je sais que, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes chrétien, mais certainement depuis le temps que vous êtes chrétien, vous avez toujours entendu dire Jésus revient bientôt. Moi, mes parents sont convertis, j'avais 8 ans. Et même dans une église baptiste, j'entendais dire Jésus revient bientôt. Hein? Il y a même, comment il s'appelle celui-là? Raymond DeVos qui a fait un sketch là-dessus. Il a vu sur le piquet d'un feu tricolore, il fait un temps où c'était la mode, les petits autocollants, on mettait des autocollants partout, et c'était marqué sur l'autocollant Jésus revient. Et dans son sketch, en se moquant, il disait ah, mais je ne savais même pas qu'il était parti. Et maintenant, il sait que Jésus est vivant. Et nous savons, nous, Église, que Jésus revient très bientôt. Et je voudrais vraiment vous focaliser votre esprit avec ça. Le Seigneur revient très très bientôt et on n'a plus le temps de s'attarder
ou de laisser l'ennemi nous accaparer avec toutes ces choses qui nous font du mal et qui nous tirent vers le bas, qui nous détruisent. Le Seigneur revient bientôt et on doit veiller sur notre cœur, on doit veiller sur notre âme pour que cette flamme continue de brûler. Amen. Pas être des bougies décoratives, pas être des chrétiens décoratifs. Des hommes et des femmes avec quelque chose qui brûle dans le cœur. Amen. La sœur Wallace nous a parlé, je vais essayer d'aller vite, il y a 2 dimanches pour ceux qui étaient là, elle nous a rappelé cette triste réalité avec la parabole des 10 vierges, 5 folles, 5 sages. J'ai entendu des commentaires par rapport à cette parabole. Oui, mais il ne faut pas prendre tout à la lettre. C'est écrit là. Hein. La réalité de cette parabole, c'est que 5 étaient folles, 5 étaient sages. Je ne vais pas revenir sur cette prédication. La réalité de cette parabole, c'est que 5 étaient prêtes. 5 n'étaient pas prêtes. Pour l'enlèvement de l'Église et les noces de l'agneau. Ça peut paraître un peu déplacé. Mais on pourrait dire aujourd'hui que dans l'Église, il y a des folles et des sages. Il y a des chrétiens fous et des chrétiens sages. Et d'après l'enseignement de la Bible, la moitié de l'Église est folle. L'autre moitié est sage. La moitié de l'Église n'est pas prête. L'autre moitié est prête. C'est la réalité de l'enseignement de la parole du Seigneur. Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est présent plutôt dans cette parabole ou qui manque par rapport à ces vierges folles et à ces vierges sages? C'est l'huile, le feu ou la flamme. Les vierges folles n'avaient pas d'huile, il n'y avait plus de feu, il n'y avait plus de flamme. Les vierges sages avaient de l'huile, ils avaient du feu, ils avaient la flamme dans leur cœur. Amen. En Matthieu chapitre 24, Jésus répond à la question des disciples, Matthieu 24, verset 3, diapo 4. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples posent une question à Jésus. Dis-nous quand ça va arriver et quels seront les signes? Et dans Matthieu 25, Jésus enseigne des paraboles concernant l'enlèvement de l'Église. Et la première parabole est la parabole des vierges folles et des vierges sages. Jésus répond à ses disciples. Et la première parabole que Jésus donne, c'est la parabole des vierges folles et des vierges sages. Alors je voudrais vous rappeler ce matin que c'est Jésus qui enseigne. Les disciples ont posé une question. Et c'est Jésus, le Dieu puissant, qui enseigne, celui qui a inspiré sa parole. C'est lui qui enseigne. Il n'y a donc aucun doute possible sur l'accomplissement total et réel de son enseignement. Amen. Impossible de diluer, de minimiser ou d'arrondir les angles de ce que Jésus a dit. Et si quelqu'un doutait ce matin, si quelqu'un voulait, oui, mais dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21, les 3 évangélistes ont rapporté ce que Jésus a dit. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que cela n'arrive. La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que tout ce que Jésus a dit va s'accomplir à la lettre. Tout ce que Jésus a dit va s'accomplir à la lettre. Et on va revenir au texte, diapo numéro 6, on va relire le texte. Pendant qu'il était à table avec eux, donc il parlait de Jésus, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit le lendemain. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et la diapo 7, donc la traduction du Sommeur, ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?
Maintenant, on va étudier un petit peu le contexte. Hein, c'est le week-end de Pâques. Le week-end de Pâques est passé, mais on parle de la prédication ce matin pour le texte. C'est le week-end de Pâques. Jésus a été crucifié, déposé dans un sépulcre devant lequel une énorme pierre a été roulée. Parce que les Romains ne voulaient surtout pas qu'on vienne voler le corps de Jésus et qu'il y ait une espèce d'usurpation. Une énorme pierre a été roulée devant l'entrée. Et on est 3 jours plus tard maintenant, et quelques femmes qui avaient suivi Jésus pendant son ministère terrestre arrivent au tombeau avec l'espoir que quelqu'un pourra rouler la pierre pour elles, pour pouvoir embaumer le corps de Jésus et déposer les aromates qu'elles ont fabriqués pour le corps de Jésus. Et là, elles découvrent que la pierre a été roulée et le corps de Jésus a disparu. Et ces femmes sont complètement paniquées. Et la Bible nous enseigne, je fais court ce matin, elle court prévenir les disciples et tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont suivi Jésus, et elle leur dit, la pierre a été roulée et quelqu'un a volé le corps de Jésus. Il n'est plus là. Et la Bible nous enseigne que Pierre et Jean, la Bible dit, le disciple que Jésus aimait, et tout le monde sait que le disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Voilà. Pierre et Jean courent, ils font un sprint. Là, certainement, ils ont mis leur basket. Et ils ont couru jusqu'au tombeau. Et là aussi, ils se rendent compte que le tombeau est vide. L'atmosphère est lourde, triste, pesante. Jésus, celui en qui ils avaient mis toute leur confiance, tout leur espoir, disparu. Wow. Ils ne savent plus quoi penser. Ils se sentent seuls, perdus, découragés. J'essaie d'expliquer un petit peu ce qui se passe dans leur tête et ce qui se passe dans leur cœur. Ils sont complètement découragés. Je n'ose même pas imaginer ce qui se passe dans le cœur de Pierre. Parce que Pierre, lui, 3 fois, il a renié Jésus. Et Jésus est mort, et maintenant Jésus n'est plus là. Je pense que, très probablement, celui dans lequel il devait se passer le plus de choses, c'était très certainement le cœur de Pierre. C'était tellement difficile. C'est probablement la pire des situations que les disciples ont vécues dans leur vie. Ils avaient tout misé sur Jésus, et voilà que maintenant, tout s'écroule. Est-ce que tu as déjà ressenti ce sentiment? Tu as tout misé sur Jésus, tu as mis toute ta foi, tu as mis toute ta confiance, waouh! Et un jour, tout s'écroule. Tout allait si bien, et voilà que d'un coup, plus rien ne va. C'est comme si Jésus a disparu, et que devant toi, c'est un mur. C'est le doute. Et je suis certain que chacun de nous, à un moment ou à un autre, on est passé par cette situation. Et je voudrais parler en particulier aujourd'hui à ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit le dimanche dernier et ceux qui ont été renouvelés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'espère de tout mon cœur, aujourd'hui tout va bien. C'est le feu qui brûle dans votre cœur et merci Seigneur pour cela. Et si je vous disais que ça va continuer comme ça jusqu'à l'enlèvement de l'Église, alors je serais certainement juste un gros menteur. Parce que ça aussi, Jésus l'a enseigné. Dans une autre parabole. Il a dit, la pluie va tomber, les vents vont souffler, la tempête va venir, et votre cœur va être mis à l'épreuve. Et à ce stade, vous allez ressembler à tous les autres chrétiens. Il va falloir se battre pour sauver son salut et être prêt pour cette bienheureuse espérance. Amen. Gloire au Seigneur. On va revenir au contexte. Ce même jour, donc le jour où les femmes sont allées au tombeau, Pierre et Jean ont couru, ils ont fait leur prière, et voilà, et Jésus n'est plus là. Ce même jour, la Bible dit que 2 disciples se rendent à un village qui s'appelle Emmaüs. Et pendant qu'ils marchent, un homme vient se joindre à eux, et il leur demande, parce que les 2 disciples sont en train de discuter, et cet homme qui vient se joindre à eux leur dit, mais de quoi vous parlez? C'est un peu indiscret quand même, non? Hein? De quoi vous parlez? Alors les disciples, ils regardent cet homme et disent, mais on parle de Jésus. Et cet homme,
Ben, est-ce que tu es le seul qui habite à Jérusalem ou dans les environs et tu ne sais pas ce qui vient de se passer pendant ce week-end? Jésus, celui en qui on avait mis notre espoir, on avait mis notre foi, on pensait que c'est lui qui allait sauver Israël, et puis voilà, ça fait 3 jours maintenant, il est mort et on ne sait pas où il est. Certainement, ils ont parlé comme ça, oui. Parce qu'il y avait quelque chose dans leur cœur. C'était pesant. Et la Bible dit que cet homme commence à leur expliquer ce qui concerne Jésus dans les Écritures, dans les livres de Moïse et dans les prophètes. Et ils arrivent à destination, ils se mettent à table, et au moment où Jésus prie pour le repas, ils reconnaissent cet homme. Ils reconnaissent Jésus, et Jésus disparaît. Et c'est à ce moment précis qu'ils réalisent, les 2 disciples, ce qui a fait la différence. Diapo numéro 8, ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? C'est ça qui faisait la différence. Dans ce contexte, de la fin des temps, c'est ce qui va faire la différence dans ta vie, pour être prêt pour l'enlèvement. Quelque chose qui brûle dans ton cœur. C'est ça qui a fait la différence dans le cœur de ces 2 disciples, dans le cœur des autres disciples plus tard. Et c'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Soit tu as quelque chose qui brûle dans ton cœur. Quand Jésus vient chercher son église, coucou les amis, on est là, tous ensemble. Soit tu restes une bougie décorative dans l'église, avec rien dans ton cœur. Juste une religion, peut-être une connaissance théologique, tellement de connaissances. Peut-être tu connais la Bible par cœur et tu es capable dans chaque conversation de caser des versets un petit peu partout. Vendredi, j'étais occupé devant la maison, j'étais en train de démonter des palettes, j'avais besoin des planches, et puis j'ai dû couper entre les deux, et avec les morceaux que j'ai coupés, après j'ai fait du petit bois pour pouvoir... Les manuels, vous comprenez ça, il fallait que si tu prends, quand les planches sont fines, si tu prends un pied de biche et tu essaies de faire un peu fort, la planche casse. Donc pour pas que les planches cassent, j'ai coupé juste avant, et après j'ai mis la planche en biais, et avec un ciseau à bois, je coupais le morceau qui est resté pour pouvoir accéder au clou tranquillement. Enfin voilà, tout ça c'est un petit peu... Et donc il y avait plein de petits bois. Et puis il y a une dame un peu plus âgée qui passe, et elle me regarde et elle dit « Ah, vous me rappelez mon papa !» Ok, c'est bien, il avait l'air tellement gentil. Et du coup, elle me dit, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Je récupère pour faire des planches, comme ça, vous savez tout, pour faire des étagères dans ma cabane au potager. Voilà. Ah, mais c'est bien, vous êtes courageux. Et elle regarde, elle dit, mais tout ça, vous allez faire quoi avec? J'ai tout ça, c'est pour jeter. Ça me désole parce que je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés, qui ont peut-être une cheminée à la maison, mais c'est pour jeter, puis je ne peux pas garder ça. Et du coup, elle demande, ah, mais est-ce que vous n'auriez pas un petit, vous savez, les trucs en pointe, là, j'ai dit un coin. Oui, c'est ça, parce qu'ils ont changé la porte d'accès à l'appartement, et ils ont mis un ferme-porte automatique. Donc, maintenant, c'est difficile. Alors, comme ça, on peut mettre le coin. Je dis, vous savez quoi, on n'a pas le droit. Mais, donc, je lui ai quand même trouvé un coin. Et puis, elle continue à parler un peu, et puis elle fait mine de partir, puis elle revient, et elle chipote dans son petit sac à main, là. Je dis, qu'est-ce qu'elle va sortir? Alors, elle sort un petit porte-carte. Et elle tire une carte. Elle dit, regardez, il y a des millions de gens qui se connectent tous les jours. Et je regarde, témoin de Jéhovah. Je dis, c'est gentil, madame, mais je connais. Ah, regardez, j'ai dit, oui, je suis pasteur évangélique. Donc je connais. Et elle a commencé à parler. Donc elle n'a pas été perturbée par le fait que j'étais pasteur. Elle voulait juste partager un peu certaines choses, des événements actuels, et par rapport aussi de la fin, des événements qui se passent. Je n'avais pas vraiment le temps, donc je n'ai pas poussé dans la conversation. Mais la réalité, c'est que cette femme, elle citait des versets de la Bible. Elle connaissait tellement de versets de la Bible. Mais en fait, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle a une connaissance, mais c'est une bougie décorative. Excusez-moi, ce n'est pas une critique, mais c'est la triste réalité. Et peut-être que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ça, une bougie décorative. Depuis combien de temps tu vas à l'église?
combien de temps tu n'as pas senti l'Esprit du Seigneur dans ta vie? Est-ce qu'il y a cette flamme? Vous savez, cette flamme, c'est pas quelque chose comme le week-end dernier. Je suis content pour ce qui s'est passé le week-end dernier. Merci Seigneur, c'était merveilleux, c'était extraordinaire. Je suis content pour ce qui va se passer le week-end prochain. Merci Seigneur, parce que je sais que ça va être extraordinaire. Mais aujourd'hui, hier, demain, est-ce qu'il y a cette flamme qui brûle dans ton cœur? Parce que tu as très peu de chances que Jésus revienne un dimanche pendant la réunion du culte et que tu es en train de louer, que tu parles en langue. Là, c'est sûr, si Jésus revient à ce moment, waouh! Coucou les amis, on est là! Mais tu as une chance sur combien? 1 milliard? Peut-être c'est pendant que tu vas dormir. Peut-être c'est pendant que tu vas être au boulot. Peut-être c'est pendant que quelqu'un va être en train de t'insulter et tu dois te contenir pour ne pas répondre et dire des mauvaises choses. C'est pour ça qu'il faut que cette flamme, peu importe ce qui se passe, il faut qu'il y ait une flamme qui brûle dans ton cœur continuellement. Maintenant, je vais être honnête avec vous. C'est pas parce qu'il y a une flamme qui brûle dans ton cœur continuellement pour Jésus que tu es parfait. Jamais on sera parfait. On reste des pécheurs sauvés par grâce. Amen. Et la bonté de Dieu continue à courir après nous avec ses baskets. Ça va rester dans mon esprit pour longtemps, vous savez. Je me suis fait cette image. C'est le feu qui brûle dans ton cœur pour Jésus qui va faire la différence. Est-ce que quelque chose brûle dans ton cœur quand tu penses à Jésus? On a perdu ce grand drapeau rouge dans le déménagement où c'était marqué encore Jésus. On a perdu beaucoup de choses. Est-ce que quelque chose brûle dans ton cœur quand tu penses à Jésus? Juste quand tu penses à Jésus. Est-ce que quelque chose brûle dans ton cœur quand tu pries Jésus? Ou est-ce que c'est juste une prière décorative? Toujours la même prière. Est-ce que quelque chose brûle dans ton cœur quand tu entends prononcer le nom de Jésus? Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui nous donne la vie, le nom qui nous donne la victoire, le nom par lequel nous sommes baptisés, le nom qui pardonne nos péchés, le nom qui est au-dessus de tout. Est-ce que quelque chose brûle dans ton cœur quand tu entends prononcer le nom de Jésus? Est-ce que quelque chose brûle dans ton cœur quand tu prononces ou quand tu chantes le nom de Jésus? Je parle de quelque chose de réel, Église. Le nom de Jésus, c'est quelque chose qui devrait faire que ça brûle à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est là et ça doit dégager quelque chose. Il y a tellement de gens célèbres dans ce monde. Et quand certaines personnes entendent prononcer leur nom, hein? Puis attends, c'était Patrick Bruel. Patrick! Hein? Pas moi, j'aime bien, elle a une belle voix, mais bon, c'est pas mon... Vous savez, moi c'était Johnny. Johnny! Waouh! Je voyais quelque chose. Johnny! J'entendais Johnny! Quelqu'un prenait une guitare, il faisait Johnny! C'était la réalité de ma vie, Église. Avant qu'il y ait une autre flamme qui brûle. Et cette flamme, c'est pour Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur par rapport à Jésus quand tu entends prononcer le nom de Jésus? Quand tu chantes et que tu chantes le nom de Jésus? Quand tu lis la parole et que tu sais c'est le Jésus qui est l'inspirateur de cette parole? Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur? Et j'espère que oui, parce que c'est ce qui brûle dans ton cœur. C'est cette flamme qui va faire que quand Jésus vient chercher l'église, tu pars. Sinon, on est juste des bougies décoratives. Amen. Je vous dis que j'avais l'intention de vous interpeller ce matin. Moi, j'ai besoin de quelque chose qui brûle dans mon cœur. J'ai besoin que cette flamme, elle soit entretenue. Parce que la vie est ce qu'elle est. Les choses qui nous entourent sont ce qu'elles sont. Et il y a toujours cette vieille nature qui est là et qui revient en combat, qui revient à l'attaque. Et je dois me battre pour que cette flamme continue de brûler. Amen. Et je pense que c'est la même chose pour chacun de nous. Et vous savez, le diable est tellement futé. Tellement futé. L'autre jour, j'étais sur Facebook
Je vais très rarement sur Facebook. Voilà, je vois, c'est des choses qui m'intéressent, des documentaires, des trucs pour le potager, des choses intéressantes. Et je regarde, et juste en dessous, pardonnez-moi Église, mais juste en dessous, il y avait une photo de John. Donc forcément, avec la molette, hop, c'est monté. Et c'était des extraits de plusieurs chansons. Et j'ai écouté. Et puis j'ai continué avec la molette, et en dessous, il y avait un autre truc. C'était encore avec d'autres chansons. Puis j'ai écouté. Et au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Le diable est rusé. Et ne pensons pas que nous sommes au-dessus de tout ça. Ne pensons pas que nous sommes, oui, mais moi je suis fort. Fort, moi, il n'y a pas de problème, le diable ne va pas m'avoir. Le diable est rusé. Et on doit veiller, on doit être vigilant, et on doit entretenir cette flamme pour qu'elle brûle. Amen. Tout le temps, tout le temps, tout le temps dans notre cœur. C'est pour ça qu'il faut prier, c'est pour ça qu'il faut lire la parole du Seigneur, c'est pour ça qu'il faut être fidèle aux réunions, il faut entretenir cette flamme dans notre cœur, parce que c'est cette flamme que Jésus vient chercher. Amen. Jésus a enseigné que, à ce moment-là, quand il vient chercher l'Église, il y aura des pleurs et des grinchements de dents. Tellement de gens vont dire, si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su, mais il sera trop tard. Alors je ne veux pas être négatif ce matin, je veux juste vous parler de cette bienheureuse espérance, l'enlèvement de l'Église. Et ça serait tellement merveilleux que chacun de nous, tous ensemble, ce matin, nous puissions être enlevés et on puisse se dire, coucou, t'as vu, moi aussi je suis là. Et on va tous ensemble rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est vraiment le désir de mon cœur. Et j'ai vraiment envie de vous interpeller ce matin. Je me suis interpellé moi-même. Et croyez-moi, je travaille beaucoup sur moi pour que cette flamme puisse continuer de brûler à l'intérieur. Parce que je sais que c'est cette flamme que Jésus vient chercher. J'aurais tellement honte, Église, tellement honte, si Jésus revenait, et je reste. Et je rencontre des chrétiens de l'Église qui sont comme moi, des personnes à qui j'ai parlé du Seigneur. Mais t'es pas parti, toi? Pasteur, t'es pas parti? J'aurais tellement honte. Plus toutes les souffrances qu'il faudra subir. Je vais être prêt quand Jésus vient. Est-ce que quelqu'un veut être prêt ce matin quand Jésus vient? Maintenant, je ne parle pas, quand je parle d'une flamme dans le cœur, je ne parle pas... Il y a des gens qui pensent que voilà, pour exprimer ou pour extérioriser la flamme, le feu qu'il y a dans ton cœur, tu dois crier, tu dois bouger, tu dois chanter, tu dois danser, tu dois sauter. Non, 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 je ne parle pas de ça. Tu exprimes la flamme comme tu as envie d'exprimer. L'important, c'est que dans ton cœur, à l'intérieur, il y ait une flamme. Alors si tu as envie de l'exprimer en frappant dans tes mains, alors frappe dans tes mains. Si tu as envie d'exprimer cette flamme en dansant, alors danse. Si tu as envie de sauter pour exprimer la flamme qui est dans ton cœur, fais-le. Fais comme tu as envie de le faire. Mais il faut que cette flamme brûle dans ton cœur. Parce que Jésus revient bientôt et il faut être prêt. Amen. Je veux faire la différence ce matin entre un rituel religieux et un feu, une flamme dans le cœur. Un rituel religieux. Tellement de gens sont sincères. J'ai entendu un témoignage il y a très longtemps, je ne sais plus les tenants, les aboutissants. Tout ce dont je me souviens, c'est que cette personne avait eu une vision. Et il y avait toute une foule immense qui arrivait près d'un grand ravin. Et en bas de ce ravin, c'était l'enfer. Et tous les gens tombaient comme ça. Et cette personne, cette chrétienne, voyait tous ces gens tomber en enfer. Et le Seigneur, et cette femme, elle se posait des questions, elle posait des questions au Seigneur. Et le Seigneur lui disait, c'est tous des gens qui étaient sincères. Mais c'était juste des bougies décoratives. C'est pas suffisant d'être sincère. Il faut qu'il y ait quelque chose qui brûle dans ton cœur. Il faut qu'il y ait la flamme du Saint-Esprit qui brûle dans ton cœur. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre dit, la lettre tue. La connaissance tue.
Les rituels tuent. La religion tue. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit, c'est la flamme qui est dans ton cœur qui va faire la différence. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin. Il faut qu'il y ait une flamme qui brûle dans ton cœur et que cette flamme brûle en permanence. Pour vous qui avez été baptisés du Saint-Esprit dimanche dernier, qui avez été renouvelés du Saint-Esprit, j'espère que vous n'avez pas perdu cette flamme. Je me souviens quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, c'était à l'église de Bruxelles avec le pasteur Tchoula, et c'était le dimanche. Et le jeudi, à la réunion de prière, il m'a vu arriver dans le couloir. La première chose qu'il m'a demandé, tu as toujours le feu? Il ne m'a pas dit bonjour, rien du tout. Tu as toujours le feu? Et je lui ai dit, ben, bien sûr j'ai encore le feu. Amen. Tous les jours, tu dois avoir cette flamme qui brûle dans ton cœur. Tu dois entretenir cette flamme. Tu dois aller dans la présence du Seigneur. Il faut que ça brûle à l'intérieur, parce que c'est ça que Jésus vient chercher. C'est ça qui va faire l'effet d'aimant ou d'aspirateur. Quelque chose qui brûle dans ton cœur. Il faut éliminer toutes ces autres choses qui brûlent et qui viennent du monde. Tout ça, ça va nous tirer vers le bas. Tout ça, ça va nous tirer en enfer. Il faut qu'il y ait quelque chose qui brûle pour le Seigneur dans ton cœur. Le diapo numéro 9, dans Lévitique chapitre 6, et le verset 6. C'était déjà dans les commandements, c'était déjà dans le tabernacle, et c'était après dans le temple, et ça nous appartient à nous l'Église. Il est dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel, et il ne s'éteindra pas. Quel autel? L'autel de ton cœur. Là, c'était l'autel qui était dans le tabernacle, et après l'autel qui était dans le temple, mais la Bible parle de l'autel de notre cœur. Et il est dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel, et il ne s'éteindra pas sur l'autel de notre cœur. Amen. Annelise, tu peux venir pour la louange. Amen. Et je vais terminer ce matin. Cette flamme qui brûle, ce feu, et je vais encore reprendre une fois, cette flamme qui brûle, peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut se passer, cette flamme qui est là à l'intérieur, cette flamme du Saint-Esprit, ce feu, c'est ce qui va te rendre fort dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments de doute. Cette flamme qui brûle dans ton cœur, c'est ce qui va faire la différence. Quand tu vas avoir des gros problèmes, au lieu de te mettre à genoux et de te plaindre, aller voir les gens et dire, tu sais ce qui m'arrive encore, et patati, et patata, et ceci, et cela. La difficulté est là. Et ce qui va faire la différence, c'est que dans ton cœur, il y a une bienheureuse espérance. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe dans ma vie, il y a l'esprit, il y a ton esprit qui est dans mon cœur. Et cet esprit va me donner la force de traverser. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est tellement réel, Église. Ce n'est pas seulement des mots qui ont été écrits sur du papier, qui ont été inspirés pour le roi David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand plus rien ne va, quand je suis tellement découragé, je ne crains aucun mal. Il y a une flamme qui brûle dans mon cœur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette flamme qui brûle dans ton cœur. Pour les moments difficiles, c'est ça qui va faire la différence. Et puis vous savez, si vous passez votre temps à vous plaindre, vous allez faire le vide autour de vous. Parce que les gens ne vont plus avoir, qu'est-ce qu'elle va encore se plaindre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vont encore me raconter? C'est juste. Cette flamme qui brûle, c'est ce qui va te rendre fort dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments de doute, dans les tempêtes de la vie, quand le vent souffle fort, très fort. Dans la maladie, quand tu te retrouves seul face à un défi, face à une décision difficile à prendre, quand tout est sombre et noir autour de toi, cette flamme, c'est ce qui va faire la différence. Pas un pasteur, pas une femme de pasteur, pas tes meilleurs amis, merci Seigneur pour les meilleurs amis. Flamme du Saint-Esprit qui est dans ton cœur. C'est ça qui va faire la différence. Une des plus grandes promesses de Jésus est celle-ci, je vais terminer avec ça. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, Jésus a dit, voici, je suis avec vous le dimanche matin
Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et la façon dont Jésus est avec nous, c'est au travers de son esprit. C'est cette flamme qui brûle dans notre cœur. On va se lever pour ceux qui veulent se lever. Et j'ai terminé ce matin. La façon dont Jésus est avec nous tous les jours, c'est son esprit qui est à l'intérieur. C'est cette flamme qui brûle dans notre cœur. Je sais que parfois, on n'a pas envie. Et je sais que je ne suis pas le seul. Parfois, ça arrive que tu n'as pas envie de prier. Parfois, ça arrive que tu n'as pas envie de lire la parole du Seigneur. Parfois, ça arrive que tu n'as même pas envie de parler avec le Seigneur. Et c'est dans ces moments-là que cette flamme va faire la différence. La flamme du Saint-Esprit. Et pour les jeunes baptisés du Saint-Esprit, ceux qui ont été renouvelés la semaine dernière, et ceux qui vont continuer à marcher avec le Seigneur, et pour chacun de nous, cette flamme doit brûler constamment dans nos cœurs. C'est ça qui va faire la différence. Quand tes amis vont te décevoir, quand ton pasteur va te décevoir, quand ta femme va te décevoir, quand ton mari va te décevoir, quand ta famille va te décevoir, quand ton église va te décevoir, quand plus rien ne va ni au travail ni nulle part, c'est ça qui va faire la différence. Quand tu te retrouves couché sur un lit d'hôpital et que tu dis au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fous ici? J'ai posé cette question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je fous ici? C'est ça qui fait la différence. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous devons laisser son esprit brûler dans notre cœur et veiller à ce que le feu ne s'éteigne jamais. Je ne sais pas ce que la parole du Seigneur a fait dans votre cœur ce matin. Mais je voudrais vraiment vous encourager. Il y a une clé que le Seigneur te donne. D'abord pour cette bienheureuse espérance. Wow. Le Seigneur vient et on va partir tous ensemble. Souvent je pense à ça. Je vais revoir mon grand-père. Pépère. C'était mon idole quand j'étais petit. Je vais revoir mon grand-père. Je vais revoir mes parents. Je vais revoir mes beaux-parents. Tous ceux que j'ai aimés qui sont morts dans le Seigneur. Le Seigneur va venir, on va être enlevés tous ensemble. Ça va être quelque chose de tellement exceptionnel, lui. Tellement exceptionnel. Mais pour ça, il y a quelque chose qui doit brûler dans ton cœur. Et si jamais ce matin, alors tu ressembles plus à une bougie décorative, alors on va enlever cette bougie décorative. On va la jeter loin. On va dire, Seigneur, je viens dans ta présence. Elle est ouverte. Seigneur, il y a une flamme qui doit être ranimée dans mon cœur. Il y a une flamme qui doit être ravivée dans mon cœur. Seigneur, je veux que tu brûles dans mon cœur. Et je viens dans ta présence chercher ce feu de l'esprit.